أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري واجعل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Iorlizi qui est en train d'échanger avec vous et travaille au cabinet spirituel Guide Ira Iorlizi. Notre mission, c'est d'aider nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres praticiens, pour qu'eux-mêmes puissent s'exercer seuls dans le domaine de la spiritualité. Et frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez et partagez notre différentes vidéos. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse. Pour tous vos problèmes, quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, n'hésitez toujours pas de nous contacter au cabinet spirituel Guide Ira Iorlizi. La solution se trouve avec nous et dans un très bref délai, frères et sœurs. Ou que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir vers nous pour avoir la solution à vos différents besoins spirituels, ou vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour avoir votre solution dans n'importe quel problème que vous trouvez. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. C'est la famille, nous sommes ensemble, frères et sœurs, pour les questions, des suggestions. N'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Pour n'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature de ce problème, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iorlizi. C'est du réel et vous allez voir que votre situation va s'améliorer dans un très bref délai, frères et sœurs. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui savent de quoi nous sommes en train de parler, frères et sœurs. Ne restez pas zen. Ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a accordé les moyens qu'il faut. Il ne faut pas attendre le problème vienne s'abattre sur nous avant de se lever. Il faut aller contre le problème. Ok? Souvent, quand on est là, il faut souvent faire le test. Voilà. Souvent, on appelle ça comme un bilan de santé. Et bilan de santé, il y en a aussi bilan de santé spirituelle. Bilan de santé spirituelle, vous pouvez à tout moment vérifier votre l'aura. Et à tout moment vérifier votre vie. Et avant même de toucher question de vérification, Dieu même, rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu quand Dieu nous parle. Vous rêvez tous les jours, vous faites des cauchemars. Et les songes à tout moment, les visions à tout moment. Souvent, c'est le tremblement de votre corps ou peut-être quelque chose peut venir vers vous. Tout cela sont des messages que Dieu vous envoie pour vous parler de votre personne, pour vous parler des problèmes qui doivent vous arriver, pour vous parler de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Mais si on ne maîtrise pas ces paroles, ou on ne s'approche pas auprès d'un guide spirituel comme nous pour décortiquer ces messages, vous serez toujours surpris dans des mauvais moments. Vous serez toujours surpris dans les actions anormales. Et c'est en ce moment-là, tout est déjà tombé que vous allez vous lever. Ok? Il ne faut pas attendre que le problème vienne nous frapper avant de se lever pour aller voir un guide spirituel ou un maître spirituel. Il faut, de la manière, on fait des bilans de santé, c'est de la même manière qu'on doit toujours consulter les guides spirituels. Que ce soit des conseils et tout ce qu'il faut qu'on les contacte. C'est ce que nos grands-parents faisaient avant. Mais aujourd'hui, nous avons oublié. Aujourd'hui, là, quand tu croises quelqu'un ou bien tu rencontres quelqu'un, c'est qu'il n'a plus rien. Donc là, il va commencer à pleurer. Or, Dieu ne laisse jamais son esclave comme ça. Il vous accorde d'abord des moyens. Les moyens qu'il vous accorde, c'est votre propre bien. C'est votre corps physique et corps spirituel. Mais si vous oubliez le corps spirituel et que vous basez seulement le corps physique, votre désir, mais n'importe quelle chose peut vous arriver. Vous savez, quand vous êtes dans la joie aujourd'hui, les ennemis sont autour.
ceux qui sont en face de vous, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas leur cœur. Eux là, leur souhait pour que vous soyez anéantis, pour qu'ils puissent récupérer votre femme, pour qu'ils puissent récupérer votre bien, pour qu'ils puissent récupérer tout ce que vous avez construit. Mais si vous allez contre leur imagination, vous allez les avoir. Il ne faut pas attendre que les choses viennent rentrer dans votre vie avant de se lever, avant de courir. Ok? Souvent, même d'autres n'arrivent même pas à courir et puis voilà, ils sont éteints. Donc là, il faut se lever très tôt pour se protéger. Vous voyez, l'argent là, c'est l'homme qui cherche, que Dieu qui donne. Si Dieu vous donne ce que d'autre part, il y a un problème que vous devez résoudre avec ça. Mais vous ne pouvez pas seulement utiliser pour votre désir. Voilà. Ok? Il y a aussi les désirs spirituels. Il faut penser-y. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit d'envoyer toute votre richesse pour me donner. Mais vous pouvez même aller voir. Nous avons plusieurs collègues. Voilà. Beaucoup de maîtres spirituels autour de vous. En tout cas, il faut choisir celui qui est honnête, qui est vrai. Voilà. Sur nous, on n'oblige personne de venir. Mais on vous enseigne pour dire voici ce qu'il faut faire. Vous pouvez aller voir celui qui est à côté. S'il est efficace, il peut résoudre votre problème. Mais en partant, il faut toujours prier pour que Dieu vous guide vers une bonne personne. Pour ne pas qu'il vous guide vers de mauvaises personnes. Parce que aussi, quand il y a bon, il y a mauvais. Voilà. Quand il y a bon, il y a toujours mauvais à côté. Voilà. Il y a toujours mauvais. Vous voyez, auprès des difficultés, il y a toujours la facilité. Mais quand vous voyez les choses, souvent, il y a, quand on parle, lui, là, les bons, ce qu'il y a mauvais. Donc, et prions le Seigneur de l'univers de ne pas croiser ces mauvais. Il faut que Dieu nous guide vers des bonnes personnes. Les personnes qui peuvent résoudre notre problème facilement, rapidement. C'est de ce genre-là que nous avons besoin. Celui qui serait toujours en contact avec nous pour nous guider. Oui. Donc, nous sommes à votre disposition, frères et sœurs, pour tous vos besoins spirituels. Vous avez déjà notre contact pour nous contacter à tout moment. Voilà. Et en tout cas, il ne faut pas toujours rester bras croisés. Il faut expliquer son problème aux gens. Voilà. Il faut toujours expliquer. Si vous avez un besoin spirituel, il ne faut pas rester comme ça. Il faut expliquer. D'autres personnes peuvent avoir la solution que vous. Voilà. OK? Voilà. Donc, si vous avez un petit problème, il faut appeler quelqu'un, approchez-vous auprès d'un sage pour lui expliquer. Là, le sage va vous guider. Et quand c'est comme ça, là, votre problème serait anéanti. Mais si vous gardez ça pour vous seul, même que ça soit un problème même dans votre vie, n'importe quel problème, il ne faut pas le garder ça. Il faut s'approcher auprès d'un sage. Ce sont les sages seuls qui peuvent résoudre notre problème. Oui, comme nous. Parce que ce sont les docteurs spirituels. Donc, dès lors que vous approchez auprès d'eux, ils peuvent régler votre problème. Mais si vous approchez auprès des mauvaises personnes, vos amis et autres, vous allez voir demain que votre problème serait étalé sur les réseaux sociaux. C'est ce qui n'est pas bon. Raison pour laquelle nos parents d'avant, ils avaient des guides spirituels comme nous. Ils se confiaient aux guides spirituels. Voilà. S'ils avaient un problème spirituel, ils vont chez le guide spirituel. S'ils ont un problème de la santé, ils vont chez eux, voilà, à la médecine ou soit peut-être chez un docteur pour avoir. Mais il ne peut pas croiser n'importe quelle personne pour lui expliquer. Même ami pour lui expliquer. Ton problème reste ton problème. Personne ne doit savoir. Voilà. Seulement que ton guide spirituel ou un sage digne de ce nom qui peut peut-être récupérer ton problème. Il ne faut pas expliquer ton rêve à n'importe qui. Voilà. Et rêve là, on camoufle. Il faut être jaloux sur ça. Il faut le camoufler. Il faut donner à qui de droit, celui qui a la maîtrise, celui qui peut interpréter correctement, celui qui peut décortiquer correctement comme guide Ira Yolzi qui est en train de changer vous. Lui, que Dieu lui a doté tout le pouvoir, tout de la connaissance surnaturelle, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous mettre en l'aise. Oui, en échangeant avec vous, voilà, vous allez voir que vraiment, de quoi il est capable. Donc, il ne faut pas vous chuchoter partout. C'est l'homme même, c'est ce qu'on dit tous les jours. C'est l'homme qui se crée des problèmes. Sinon, le problème ne vient pas à hasard. C'est l'homme qui est à la base de son propre problème. Vous voyez, aujourd'hui là, souvent on parle de non, ils ont volé l'argent de telle personne, ils ont peut-être abraqué ou bien ils ont fait ceci, cela à telle personne. Mais pourquoi l'individu ou bien ces gens-là savent que vous avez l'argent? Aujourd'hui, on peut prendre 20 millions voilà, dans le sac pour aller mettre à la banque. Même si vous ne parlez pas à quelqu'un, personne ne doit savoir que vous avez cet argent. C'est parce que vous allez murmurer à quelque part. Vous voyez? Ou bien ceux qui sont autour de vous savent ce que vous avez.
et maintenant il appelle pour qu'il puisse avoir pour eux dedans. C'est ce qui se passe. Mais si tout se passe dans tranquillité, à l'abri des regards, personne ne pourra vous poursuivre. Vous voyez. Donc l'homme est un peu comme ça. Dès lors que vous avez des biens, vous étalez partout. Vous avez un problème, vous étalez partout. Et vous serez surpris de voir votre propre problème sur les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, c'est pour vous anéantir. Voilà. C'est ce qui envoie souvent les suicides. C'est pas bon. Si vous avez un problème, il faut expliquer à un guide, ceux qui ont la maîtrise de ce problème. Là, s'il faut réaliser quelque chose, on peut même réaliser les interventions pour pouvoir effacer les problèmes. On peut réaliser les interventions spirituelles pour pouvoir effacer le problème dans la tête des gens. Vous pouvez réaliser les interventions ou bien les offrandes ou les sacrifices pour pouvoir anéantir le problème. Mais si vous gardez ça seul et que vous allez vous faire du mal vous-même, mais ce n'est pas à vous faire du mal, c'est vos enfants, vos proches que vous allez laisser dans la vie, que vous êtes en train de les faire mal. Donc, il faut vraiment penser-y. Il faut vraiment ne baisser jamais les bras face à n'importe quel problème. Il n'y a aucun problème sans solution. Auprès de la difficulté, il y a toute la facilité. Dieu nous dit ça dans le livre saint. Donc là, il faut que l'homme même soit fort. Il faut que l'homme même se maîtrise face à n'importe quelle colère pour qu'il puisse être orienté sur le bon chemin. Mais dès qu'on a un problème net, la colère fait de sorte que nous-mêmes, on se détruit. La vie, c'est une seule fois, ce n'est pas deux. Dès lors que vous anéantissez votre propre vie, c'est fini pour vous. Parce que Dieu nous dit quoi? N'importe quelle personne qui anéantit la vie de n'importe quelle personne, c'est comme la personne a anéanti la vie de toute l'humanité entière. Mais n'importe quelle personne qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Donc là, si vous-même vous allez contre sur votre propre vie, pour enlever votre vie, laissez Dieu de s'occuper de vous. Il ne faut pas se créer des problèmes. Donc là, si vous avez un souci, approchez-vous auprès d'un guide spirituel comme nous ou un sage. Nous allons vous enseigner la solution qu'il faut et vous allez pratiquer. Votre problème sera anéanti en une fraction de seconde. Mais si vous appelez votre proche ou telle personne vient, il y a tel problème. Demain aussi, quand vous êtes en train de parler, il enregistre. Et puis, ne soyez pas surpris de voir ça sur les réseaux sociaux demain. Ok? Voilà. Raison pour laquelle aujourd'hui, les jeunes, nos frères et sœurs, se font du mal eux-mêmes. Parce qu'ils ne gardent rien. Aujourd'hui, rien ne se garde. Vous voyez? Voilà. Donc, tout est dévoilé devant qui que ce soit. C'est pas bon. C'est pas comme ça se faisait avant. L'homme même est dans la... Ça dit que votre propre vie est dans votre paume. Vous voyez? Au minimum, nous avons au minimum, voilà, par les traces, nous avons au minimum 120 ans qu'on peut vivre sur la terre. Alors, plus que ça. Mais si vous jouez avec votre vie et que vous partez vite, qui a cherché? Aujourd'hui, quand on parle de telle personne est partie, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui sont concernés beaucoup. Parce qu'on ne garde rien maintenant. Voilà, on sort. Ça dit que nous étalons tout sur les réseaux sociaux. Tout se passe là-bas maintenant. Les réunions, les secrets, tout est là-bas maintenant. Non, c'est pas comme ça, frère. Donc là, il faut avoir des guides. Parce que nous, on refuse de contacter les guides. Parce que quand nous allons les contacter, on va dépenser. Mais si vous êtes allé là-bas, vous dépensez. Mais vaut mieux de dépenser, de sécuriser sa vie que de perdre sa vie. Oui, dépenser et sécuriser sa vie que de perdre, voilà, que d'ignorer et perdre sa vie. C'est pas bien. Vous voyez, vous pouvez vous approcher auprès de quelqu'un de mieux, sage. Vous lui expliquez. Mais il faut choisir parce qu'il y a des faux sages. Il y a des faux guides spirituels. Il y a des faux. Donc là, priez beaucoup en partant. Puisque si la personne n'est pas bien, Dieu va jamais vous donner le courage de courager cette personne. Si vous priez avant de partir. Voilà. Même si vous allez rencontrer la personne au moins pendant une semaine, priez. Voilà. Priez. Ou même vous pouvez faire même une cérémonie. Ou même un sacrifice même. Ou l'offrande pour ça. Voilà. Si rien ne s'est passé et que vous avez toujours cette personne dans votre cœur, c'est que la personne, voilà, c'est la solution. Vous voyez? Mais si vous allez directement comme ça, c'est pas bon. Vous allez croiser les mauvaises personnes sur votre voie. Et c'est pour gâter le nom de tout le monde. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas, il faut vraiment croiser les bonnes personnes. Il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Ne gardez pas votre problème dans votre cœur. Et vous allez vous anéantir seul.
il faut exprimer votre problème. Même si vous avez une maladie, ne gardez pas. Il n'y a pas honte dans la vie. Il faut s'approcher auprès d'un sage, quelqu'un qui a la maîtrise de cette connaissance. Il faut lui expliquer. Il va vous donner la solution et votre mal va disparaître. Mais si vous gardez ça pour vous seul, le mal est en train de vous ronger au fur et à mesure. C'est quand ça va devenir grave que tout le monde va savoir maintenant que voilà, telle personne a tel mal. Il fait déjà tard. C'est fini. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut s'exprimer. Il ne faut pas garder. Mais s'exprimer devant les bonnes personnes. Les personnes honnêtes. Bien. Voilà. Parce que si vous croisez n'importe quelle personne, ce n'est pas bon. Donc, vraiment, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Frère. Donc, aujourd'hui, nous allons donner une recette pour nous protéger nous-mêmes. Voilà. Pour protéger notre santé et aussi avoir aussi les entrées d'argent. Voilà. Donc, cette recette, c'est très simple. Ok, au fait, c'est l'une de notre... On peut dire que on a des sœurs qui nous avons demandé cela. Et on a des frères aussi qui nous avons demandé. Il y a un même qui a dit, aujourd'hui, lui, il ne travaille plus. Il ne travaille pas. Voilà. Aujourd'hui, quand il se réveille, on dirait qu'ils l'ont frappé. Voilà, il a tous les problèmes. Même si vous avez des problèmes, ne mettez pas votre problème dans la tête. Ça va vous détruire. Il faut être libéré, libérer le problème dans votre tête. Et approchez-vous auprès de quelqu'un de sage. Donc, cette sœur, en tout cas, nous a expliqué son problème et nous n'allons pas rester comme ça. Nous venons aussi pour donner la solution. Parce qu'il se trouve au bout du monde. Elle dit là-bas, on ne trouve pas les choses. Là-bas, là, c'est la neige. Voilà, là-bas, là, c'est tout est. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la solution partout. Avec Guitira Urzi, le cabinet spirituel Guitira Urzi, nous allons vous orienter vers le bon chemin. Voilà. Parce que ce que nous possédons, voilà, c'est vraiment la connaissance, voilà, venant de Dieu le Tout-Puissant. Ce n'est pas les choses que nous avons appris chez quelqu'un. Voilà. On n'a pas de maître. On n'a pas quelqu'un qui nous a enseigné tant ou ceci, cela. Quand ça vient de nous, quand on fait sortir, dites que c'est vrai et que c'est réel. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé ce travail. Depuis notre temps d'enfance, nous exerçons la spiritualité. Avant même, les gens venaient prendre les bénédictions pour partir dans leurs occupations. Eux, ils réussissent toujours. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, nous avons atteint l'âge pour pouvoir exécuter la mission dans laquelle Dieu nous a confié. Raison pour laquelle nous sommes là, frères. Donc, c'est pour dire que il y a des gens même qui viennent chez nous, au cabinet spirituel Guitira, qui n'ont pas de moyens. Et nous prions pour eux. Et leur situation s'améliore. Souvent, d'autres même viennent, ils n'ont pas de moyens. Ils s'en vont, ils reviennent. Dès qu'ils contactent avec nous, ils rentrent en contact avec nous, Dieu les aide en même temps et leurs problèmes résolus. Vous voyez? Donc, ça pour dire que nous ne sommes pas les gens comme ça. Voilà. Nous sommes vraiment, parce que on ne peut pas, on dit, personne ne peut, et comment on appelle, faire sa propre publicité, mais essayez voir. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui sont réelles, que nous sommes en train de vous dire. Ne jouez pas avec tous ces recettes que nous donnons. Ce sont des recettes qui sont fiables, propres. Vous voyez que c'est pas, quand vous écoutez, ce n'est pas des recettes qui sont hasard. Donc, ce sont des choses réelles. Si vous utilisez, vous allez toujours gagner, frère. Donc, ça peut vous dire que ce sont des choses réelles. Appliquez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. On ne vous force pas d'envoyer tous vos richesses. On ne vous force pas d'envoyer tous vos finances. Mais ce que nous sommes en train de dire, utilisez, essayez. Vous allez voir ce qui va se passer dedans. Voilà. Donc, mais ceux qui sont vraiment purs, vous voyez, il faut être libéré, il faut être concret avant de se confier à quelqu'un. Voilà, il ne faut pas te forcer, il ne faut pas t'obliger de te confier à quelqu'un. Voilà. Donc, votre argent, c'est pour vous. Vous pouvez utiliser, pour utiliser. Il y a sur cette chaîne, il y a beaucoup de recettes que nous avons publiées. Donc, vous pouvez choisir parmi ces recettes, trouver même une pour pouvoir s'exercer et vous allez voir ce qui va se passer, frère. Donc, il faut que vous soyez connectés, voilà, dans tous vos travaux spirituels. Il ne faut pas être brouillé. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Vous voyez? Voilà. Donc, aujourd'hui, cette soeur, chère soeur, nous allons vous donner cette solution. Comment faire pour se débarrasser des problèmes? On a un problème, on est bloqué. Souvent, on n'a pas d'argent, on est bloqué. On a besoin d'argent, mais on est bloqué. On ne sait pas comment faire pour pouvoir s'en sortir. La solution aussi se trouve au cabinet spirituel. Il ne serait que se confier à nous et tout est libéré. Voilà. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous allons le résoudre dans une fraction de seconde, frères et sœurs. Oui. D'autres disent même souvent, pourquoi nous sommes juste, net. Oui. Ce sont des pouvoirs que Dieu nous a confiés. Voilà. Ça, c'est la réalité.
C'est des pouvoirs. Nous ne faisons pas tout de nous-mêmes parce que Dieu nous a accordé des pouvoirs pour pouvoir exercer et aider nos prochains. La raison pour laquelle nous utilisons pour pouvoir venir en aide à nos prochains. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Donc, frères, sœurs, n'importe quel problème qui vous trouve, que vous êtes vraiment troublé, que vous êtes embarrassé, il n'y a pas d'entrée. Souvent, on a des, comment on appelle, des manifestations ou bien on a des cérémonies, mais il n'y a pas d'argent. On est bloqué. On a des projets accomplis, mais il n'y a pas d'argent. Tout est bloqué. Souvent même, on est maladif. Souvent, on ne se comprend rien. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez? Mais je vous ai toujours dit, il ne faut pas garder votre propre problème. Quel que soit ce que vous êtes, rien ne pourra arriver à l'esclave de Dieu sans que Dieu vous parle. Vous voyez? Vous rêvez. Votre corps, souvent, ça tremble. Souvent, vous êtes de passage à quelque part et puis quelqu'un verse de l'eau sale sur vous. Tout ça, là, c'est des messages. Souvent, vous êtes assis et puis quelque chose vient vers vous ou bien quelque chose vous tape. Tout ça, là, sont des messages. Mais si vous ne maîtrisez pas comment faire pour pouvoir décortiquer ça, le seul guide, Ira Yolzi, à votre disposition. Dieu lui a confié toutes ses tâches pour vous libérer dans les doutes, frère. Donc, ne gardez pas votre problème. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont dans les doutes. Raison pour laquelle, peut-être peut dire que peut-être Guy Ira Yolzi, il est là seulement pour... Non, vous pouvez même aller chez quelqu'un. Nous vous autorisons d'aller chez les gens. Ou utiliser notre recette. Voilà. Pas obligé de venir. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui peut vous dire. Voilà. Nous là. Mais il y a des gens, il y a des personnes souvent qui nous contactent. Et souvent par la consultation ou bien par une vérification, nous lui disons que vraiment, s'il y a quelqu'un proche de vous là-bas, il faut aller le voir. Pas forcément de venir ici. Voilà. Maintenant, si vous voulez forcément que nous exercions votre problème, voici ce qu'il faut faire. Donc, c'est comme ça. Nous, on est direct, on est net, on est honnête. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, frères et sœurs, pour vous débarrasser de ce problème, vraiment, abonnez-vous massivement, frère. Nous sommes dans les choses sérieuses actuellement. Abonnez-vous, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Et que Dieu vraiment nous bénisse, qu'il accepte tous nos prières, nos vœux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans votre cuisine. Tout simplement. Rentrez dans votre cuisine. Vous allez trouver l'éponge que vous prenez pour laver votre assiette. Prenez cette éponge que vous avez l'habitude de prendre, laver les assiettes là. Prenez ça. Et vous cherchez savon noir. Savon noir. Vous cherchez ça. Dès lors que vous trouvez, vous pouvez commander ces savons partout. Hein? Les gens en vendent un peu partout sur les réseaux sociaux. Savon noir, vous trouvez ça. Et dès que vous trouvez l'éponge, vous avez l'éponge, vous avez le savon. Mais l'éponge qu'on prend pour laver les assiettes, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous fermez la porte et vous cherchez cendre ou bien sel. Vous faites un cercle. Vous ne fermez pas, vous rentrez dans le cercle, mais vous déshabillez de la manière que vous êtes venu dans ce monde ici. Déshabillez-vous tout. Et vous rentrez dans le cercle, vous fermez le cercle. Vous déposez le savon et vous le sacralisez. Priez dessus en demandant à Dieu le Tout-Puissant de vous aider. Vous connaissez votre propre problème. Citez le problème. Demandez à Dieu de vous débarrasser de ce problème. Sacralisez, c'est-à-dire que faites cette cérémonie. Parlez dessus. Si vous êtes un homme, 9 fois. Si vous êtes une femme, 11 fois. Après, vous quittez dans le cendre avec le savon en question. Mais comment quitter dans le cendre? En quittant dans le cendre en question, voilà, ou bien dans le sel en question, il faut soulever d'abord le pied gauche pour faire sortir, avant de faire sortir le droit, pied droit. Donc, vous prenez le savon et vous avez deux choix. Vous cherchez l'eau qui coule, ou bien au bord de la mer. Vous allez vous laver avec ce savon. Propre, 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 propre. Voilà. 9 fois, si vous êtes un homme. Lavez, mettez le savon sur l'éponge. Lavez une fois, rincez-vous. Faites deuxième fois encore, rincez-vous. Troisième fois, juste en 9 fois. Si c'est une femme, 11 fois. Première fois, deuxième fois, 9 fois. Le savon et l'éponge, ok, vous laissez au bord de cette eau dans laquelle vous êtes lavé. Et vous partez. Ok, voilà. Il y a l'autre encore. En partant, l'habit que vous avez porté, que vous êtes parti avec. Ok, prenez notre habit neuf
à votre portée. Donc, ce que vous avez porté là, vous laissez tout cela là-bas. Et vous portez habit neuf pour revenir au village. Directement chez vous. N'allez pas à gauche ni à droite. Directement chez vous. Si vous réalisez cette recette, dites-vous que n'importe quel problème qui est sous votre pied, Dieu va vous enlever ça dans l'immédiat. Oui, Dieu va vous enlever ça dans l'immédiat. Et si c'est l'argent que vous cherchez, vous aurez les entrées d'argent dans l'immédiat. Ok? Voilà. Maintenant, si ça trouve que il n'y a pas de rivière ni la mer autour de vous, comment le réaliser? On peut le réaliser au dehors, ciel ouvert, mais à 0 heure pile. Vous le réalisez au dehors, ciel ouvert, à 0 heure pile. Vous lavez, même chose. Mais après avoir vous lavé, prenez habit neuf, vous portez. Votre habit que vous avez porté, avec le savon éponge, allez-y jeter sur un tas d'ordures. Terminé. Votre problème est parti comme ça. C'est parti, ça ne va plus revenir. Si vous faites ça correctement, c'est fini. Là, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien dessus. C'est net. Vous voyez, les grands savants utilisaient cette recette avant pour se débarrasser de n'importe quel suie. C'est-à-dire que maladie, quoi, voilà. Ou bien manque d'argent, blocage, pour se libérer de ces problèmes et réussir leur vie. Donc voici, aujourd'hui, nous donnons tout cela gratuitement. Donc vraiment que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc voici votre recette et très simple. Vous pouvez faire partout à travers le monde. Voilà, seulement besoin d'éponge et le savon, c'est tout. Maintenant, si ça trouve que vous avez cherché savon noir, vous n'avez pas trouvé, vous pouvez trouver n'importe quel savon. Voilà, n'importe quel savon pour utiliser. Voilà. Mais si vous trouvez qu'il y a savon noir dans le pays où vous vivez, il faut tout faire pour trouver ça. Ça, c'est l'objet principal, c'est le support principal. Maintenant, dans le cas contraire que vous ne trouvez pas, il faut trouver n'importe quel savon pour utiliser. Frère. Donc, vraiment que Dieu nous facilite et qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Maintenant, si c'est n'importe quel savon, dès lors que vous rentrez dans le cendre là, ou bien dans le sec là, il faut déposer le savon avec l'éponge, vous arrêtez dessus. Voilà, si ce n'est pas savon noir, hein, vous arrêtez dessus pour faire votre prière. Ok? Lui, voilà les différences. Si c'est n'importe quel l'autre savon, des blancs et autres, vous posez à terre, posez l'éponge, vous arrêtez dessus, faites votre prière avant d'aller vous laver. Ok? Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, vrai, que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide. Pour toutes les questions de suggestions, n'hésitez toujours pas à nous contacter au 00 225 05 05 13 83 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24h/24. Nous sommes à votre service, à votre disposition pour tous vos besoins spirituels, quelle que soit la nature des besoins. Même les cas les plus désespérés, la solution 72 heures, 100%. Que Dieu nous facilite et que nous bénisse. Amen.